chercher avec toi dans nos vies. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi recueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, magnifique Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qui dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui entre tes mains. Voici ma vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Fratelli, sorelle, buongiorno. Ah, l'Italia. Très content de vous voir. Content d'être de retour. J'ai vécu vraiment un beau pèlerinage à Rome avec le pape François, des prêtres de Montréal et aussi à Assise. Ça a été vraiment des beaux moments de ressourcement pour mon sacerdoce, vraiment plein de confirmations aussi pour ma manière de faire, de ma manière d'être prêtre. Après 10 ans de prêtrise, c'est venu confirmer plein de choses dans mon cœur. Ça m'a fait vraiment du bien. J'ai pris un peu de soleil aussi. J'ai pris quelques pastas aussi. Et peut-être deux petits limoncello. C'est pas mauvais non plus. Alors, c'est avec joie qu'on se revoit aujourd'hui. On n'est pas rassemblés au nom de Dominique, on est rassemblés au nom de Jésus, au nom du Seigneur. Alors, on va se tourner vers lui en ce premier dimanche du Carême où Jésus se retire au désert pour aller prier dans son cœur. On va faire comme lui. On se retire dans le désert de notre cœur, dans les petites grottes de notre cœur pour aller le prier. Seigneur Jésus, tu nous as appris à vivre non seulement de pain, mais de toute parole qui vient de toi. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as préféré l'amour de ton Père aux richesses de tous les royaumes de la terre. Prends pitié de nous. Seigneur, tu as choisi de vivre pleinement ta condition humaine. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur.
Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en émigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte, à main forte et à bras étendus, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères et sœurs en Christ, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit, « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain dans l'Esprit. Il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ces temps fut écoulés, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. » Alors, le diable l'amena plus haut et lui montra un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, il te portera sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit,
tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avez-vous des tentations? Combien? Hein? Plusieurs, d'innombrables. Moi aussi, d'innombrables, plus que Jésus en tout cas. Mais Jésus vit trois tentations qui résument toutes les tentations. Et ce que j'aimerais vous poser aussi comme question, deuxième question, avez-vous déjà passé une échographie? Il n'y a pas rien que les dames font ça, mais les hommes aussi, vous pouvez passer une échographie, hein? Des fois, moi, j'ai eu un problème peut-être avec ma vessie, donc ils ont été voir et puis ils m'ont fait boire de l'eau, puis ils pesaient, là. Une échographie, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça voit un organe qui peut être en santé ou malade. Soit il peut voir le foie, il peut voir un petit peu les reins, il peut voir aussi le pancréas, la rate, ils peuvent voir un peu ce qui se passe en dedans. Jésus, là, aujourd'hui, il nous invite à passer une échographie du cœur. Et il nous invite à faire attention à 3 tentations en particulier. C'est comme si Jésus dit, là, je veux que tu regardes surtout 3 organes en toi pour voir est-ce qu'ils sont en santé ou il n'y aurait pas un petit quelque chose. C'est ça le temps du carême. C'est un temps pour regarder Jésus, mais pour présenter à Jésus notre cœur, pour que Jésus vienne nous guérir, nous transformer, pour qu'on puisse aimer comme lui. C'est ça le temps du carême. On prend 40 jours avec lui et on demande à Jésus de venir nous aider à venir ausculter notre cœur, à passer comme une échographie du cœur pour voir ce que tu as dans le ventre. Une échographie du cœur pour voir ce que tu as dans le ventre. Il y en a qui ont plus de choses que d'autres personnes. Hein? Il y en a qui ont des plus gros bedons que d'autres. La dame, elle rit, là. Oh, elle rit non pas sous sa barbe, mais sous son masque. Alors, 3 choses que Jésus nous invite à regarder. Première chose, 3 verbes. Est-ce que je suis en train de profiter? Pas profiter comme ça, là. Est-ce que je profite des autres? Est-ce que je profite de mon identité d'enfant de Dieu pour avoir des privilèges? Ça me fait penser à quelque chose. Quand j'étais à Rome, la première journée qu'on est arrivé, il y a un guide touristique qui était là, puis il nous a accueillis, nous autres, le groupe. Puis Monseigneur Lépine était là avec nous, avec sa grande croix, tout ça, puis on voyait qu'il était évêque. Puis là, il dit, là, pour la place Saint-Pierre, voici, il nous expliquait tout. Puis là, il a dit quelque chose, puis ça me fait penser au premier point. Il dit à Monseigneur Lépine, il dit, vous êtes évêque. Vous n'aurez pas besoin de passer dans la grande file qu'il y a là, au moins 20 minutes, 30 minutes d'attente, pour passer un détecteur de métal. Vous, sortez votre croix, là, vous allez passer comme ça. Monseigneur Lépine, il a dit, c'est pas mes valeurs. Il y a eu un silence. Et on est passé, et je trouvais ça beau. Il a pris la file comme tout le monde, puis il a mis sa croix dans sa poche, pas pour cacher qu'il était évêque. Il sait, lui, qu'il est évêque, puis nous autres, on le sait, mais pour pas
profiter de la situation. Je trouvais ça beau. Nous autres, dans notre vie, est-ce qu'on profite des fois de certains diplômes, certains titres pour essayer d'amadouer, pour essayer... Tu sais, des fois, tu as un téléphone, hey, je sais que si je téléphone à lui, m'a passé par lui ou par elle pour avoir un privilège, pour avoir un droit. Satan, il tente Jésus comme ça. Si tu es le Fils de Dieu, t'as faim, transforme ces pierres-là en pain. Autrement dit, utilise ton privilège d'être Dieu pour faire de ces pierres un morceau de pain. Jésus ne veut pas profiter de la situation. Jésus, c'est pas un profiteur. Premier mot à retenir, profiter. Là, cette semaine, je vais essayer de sculpter en moi, de me passer une échographie intérieure dans mon cœur, là, voir ce que j'ai dans le ventre. Des fois, j'essaye-tu de profiter de certaines situations, d'un titre, le fait de donner de l'argent à quelqu'un ou le fait d'avoir de l'argent. Est-ce que je profite de ça? Ou d'avoir un diplôme, d'avoir un titre, d'être d'une certaine nationalité, d'être un homme? Moi, je vois ça souvent. Ah oui, mais je suis un homme. Ma femme, non. Ou la femme profite. Ah, je suis une femme, puis profiter des situations. Ça, c'est une tentation du malin. Première tentation à vérifier, profiter. Deuxième tentation, briller. Briller. Satan essaie de faire briller à Jésus. Il dit, tu vois là, tous les royaumes qu'il y a là, je te les donnerai. Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes. Des fois, on veut briller. Briller par notre façon d'être, notre façon d'agir, être séduisant, être autoritaire. Tu sais, des fois, entre vous et moi, ça nous arrive tout le monde, des fois, de vouloir être une coche au-dessus des autres. Juste une coche au-dessus des autres. Il y a de l'orgueil là-dedans. Quand tu veux briller, quand tu veux être à l'école, là, tu sais, à l'école, tu veux toujours être le chef d'équipe. Tu veux toujours te mettre un peu plus en avant des autres, paraître. Et quand tu veux briller, c'est une tentation du malin. Cette semaine, on va essayer de regarder ça dans notre cœur, là. Jésus, viens me passer une échographie du cœur, là. Est-ce que des fois, j'essaye de trop briller? Ah, moi, je connais tout. Des fois, on va voir ça, hein, des grands connaisseurs qui prennent toute la place. Toute la place. Tu parles, là, tu es à la table, puis c'est moi. Et là, tu brilles un peu trop. Des fois, on voit ça sur TikTok. Des gens qui brillent, là, ils se mettent des étoiles un peu partout, là, tu sais. Il y a des jeunes rappers, ils se mettent une espèce de dentier dans les dents, c'est toutes des dents en or, là, tu sais, là. Ça reluit, là, tu sais. Et est-ce que c'est ça que le bon Dieu attend de nous, qu'on brille? Pas sûr. C'est une tentation du malin. Première tentation, profiter. Deuxième tentation, briller. Troisième et dernière tentation, gérer. Vouloir gérer. Dire à l'autre quoi faire. Dire à Dieu quoi faire. Être une germaine.
Excusez s'il y en a qui s'appellent Germaine, j'ai rien contre vous autres. C'est dans l'expression québécoise que je parle. Gérer. Regardez comment Satan s'y prend dans l'Évangile. Il lui cite une parole de Dieu à Jésus. Il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Satan est en train de dire à Jésus, tu as juste à te donner un ordre, t'es Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, dis aux anges de te protéger, saute en bas du temple, puis les anges vont t'attraper, un peu comme Spider-Man ou je ne sais pas quoi, là. Donner des ordres aux anges pour prouver que tu es Dieu. Et des Germaines, j'en connais. Puis on a tout un peu de Germaines en nous. On veut gérer, on veut que ça se passe comme on le veut. C'est un projet là, dans la tête. Moi, c'est ça que je veux, puis pour ma retraite. Puis moi, là, à l'école, là, c'est ça que je veux, puis c'est comme ça que ça va se passer, puis je vais faire mes études, puis après ça, il va arriver ça, puis hey! Laisse le bon Dieu gérer ta vie. Jésus t'accompagne. Il ne va pas gérer ta vie de façon non, comment je pourrais dire, de façon comme un dictateur. Non. Dieu n'est pas comme ça. Dieu marche avec toi. Il faut pendant le temps du carême, là, qu'on se laisse comme porter par le vent de l'Esprit Saint pour savoir où lui veut nous mener. Se laisser porter. Ça fait 2 ans qu'on se laisse porter dans le désert. On va faire 2 ans, là, pile, le 13 mars. C'est plate, oui. Mais comment on va arriver à persévérer dans la foi et dans la confiance? Comme là, la pandémie finit, il y a une guerre qui commence. C'est comme si ces temps-ci, notre vie, ça fait 2 ans, là, c'est comme si notre vie est en train de vouloir comme tester notre espérance. Pas le bon Dieu qui fait ça, là. C'est le mal qui fait ça. Le malin aime ça tester, nous mettre à l'épreuve pour voir, hey, on va voir ce qu'il y a dans le ventre, ce curé-là. Ah, il y en a beaucoup dans le ventre de M. le curé. C'est ça le temps du carême. C'est comme si des fois, à travers les temps, les déserts de nos vies, puis il y a du malin là-dedans aussi, il y a un peu toutes sortes de choses. Des fois, la vie veut un petit peu comme pas tester de façon négative. Hey, on va voir où sa foi, non. Mais c'est comme s'il y a des événements, des fois, qui arrivent dans nos vies, des événements positifs, des événements négatifs, qui sont comme là pour nous brasser les tripes, pour dire, « Hey, est-ce que tu vas persévérer dans la confiance? » Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il a persévéré à travers ces 40 jours de désert, il a persévéré dans la confiance et dans la foi. Moi, c'est ce que je demande à Jésus aujourd'hui, qu'il nous donne cette persévérance dans la prière. Si on veut passer à travers ces tentations de profiter, de briller, puis de gérer, puis de vivre dans l'espérance, bien, il faut que notre cœur soit attaché à Jésus. Lui va vaincre la tentation en nous. Moi, de mes propres forces, non. Lui va vaincre les tentations que je peux avoir dans mon cœur. Cette semaine, je vous ai remis un petit carton au mercredi décembre. S'il y en a qui ne l'ont pas, vous pouvez aller chercher à l'arrière. Ça vaut la peine. Vous apportez ça avec vous. Y en a-tu qui ne l'ont pas? Levez la main.
allez à l'arrière, allez chercher votre petit carton, ça vaut la peine. On prend 2 secondes pour vous l'expliquer. On a du temps. Alors, on a fini avec notre passeport sanitaire. Monsieur le curé a dit, on va en remettre un autre. C'est le passeport salutaire. Passeport salutaire, c'est notre passeport, là, ce qui nous donne notre identité, là. Notre vrai passeport, il est salutaire. C'est Jésus, notre passeport. C'est Jésus. Alors, durant la semaine, regarde Jésus sur cette image. Tourne ton image au dos, tu vas voir Jésus encore plus proche. Jésus qui regarde Saint François et Saint François qui regarde Jésus. Ils se regardent les yeux dans les yeux, là. Il y a une espèce d'intimité qui se vit entre eux. Moi, c'est à ça que je nous invite. Parce que le désert il commence à être creux pas mal ces temps-ci. Pas mal. Avec des allures de guerre puis tout ça, là, tu sais. On a besoin de se laisser regarder par Jésus puis de le regarder. On s'informe à la télévision des nouvelles? Oui. Mais si tu passes plus qu'une demi-heure devant la télévision pour regarder les nouvelles, tu vas caler. Tu vas caler. Je reviens souvent avec LCN, mais LCN, c'est aux 10 minutes. Tu vois les gens qui meurent, tu vois les maisons qui tombent, tu vois les bombes nucléaires, puis tout ça, là. Ça revient aux 10 minutes. Est-ce que je choisis librement d'entrer dans ce carême ou d'entrer dans le carême avec Jésus? C'est là, c'est assez, je coupe un peu de télévision, je ne nie pas la réalité, mais je vais me brancher, je vais setter mon poste de télévision sur Jésus, dans mon cœur, pour qu'il vienne ausculter en moi les tentations, pour que Jésus vienne m'aider à aimer mes frères puis à aimer le Père. Puis aujourd'hui, il y a 5 doses qu'on va recevoir. Aujourd'hui, c'est la première dose de la prière. Il y a 5 dimanches pour le temps du carême. C'est pour ça que j'ai dit on va recevoir 5 doses pour faire un parallèle avec les doses de vaccin qu'on a reçues. 5 doses pour nous aider à vivre un beau carême. Première dose, la prière. Prenez du temps cette semaine pour prier, à être attaché à Jésus, puis à vérifier les 3 tentations. Est-ce que je ne suis pas en train de profiter d'une situation? Est-ce que je ne suis pas en train de briller ou en train de gérer? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et Seigneur, ce matin, je viens te présenter une de ces trois tentations qui me démange le plus. Laquelle des trois, Jésus, tu vas avoir besoin de guérir en moi? Est-ce que des fois je profite des autres ou d'un privilège, profiter? Est-ce que des fois je suis pas en train de briller un peu trop ou de gérer? Alors prenons 2-3 secondes de silence pour présenter au Seigneur la tentation qui semble la plus forte en moi. Seigneur, on te présente notre pauvreté. Merci de venir la travailler tout au long de ces 40 jours de carême pour qu'on puisse sortir de ce carême en aimant plus, en étant plus proche des gens, en aimant un petit peu plus comme toi. On te demande cette prière par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. On va recueillir les offrandes de la semaine qui se feront en 2 fois, étant donné que c'est le premier dimanche du mois, comme c'est la tradition ici à la paroisse. Le premier dimanche du mois, on passe à quête 2 fois pour donner un coup de main à la paroisse. Merci de votre générosité.
Seigneur, ce matin, je veux t'offrir cette Eucharistie pour le beau-frère de Jean-Jacques Archambault. J'offre la messe pour Olivia Pinheiro et sa famille, pour les familles de Louise et Serge Cardin, pour le repos de l'âme de Normand Duquette. La messe est offerte par son épouse Diane. J'offre la messe aussi en action de grâce pour l'anniversaire de Ange Maureen, par sa mère Christiane. Ange Maureen, est-ce qu'il est ici? Ah, un peu gêné. Ah, bonne fête. On offre la messe pour toi aujourd'hui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi, pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec son serviteur, notre pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel pour lui demander ce don de la paix. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Je m'appuie sur la foi de l'Eucharistie. Jésus, c'est ton corps, c'est ton sang qui est là. Je te demande d'aller bénir M. Poutine. Va le rejoindre là où il est. Viens trouver une brèche dans son cœur. Va toucher toutes les personnes il y a tellement de personnes qui ont été tuées, qui ont été touchées. Alors Seigneur, viens dans ton sang précieux agir. Protège-nous, veille sur l'humanité tout entière et touche le cœur de tous ces hommes politiques pour que la paix puisse arriver dans le monde. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Samedi, dimanche prochain, on offre une activité ici à la paroisse. Samedi prochain, à 19 h le soir, c'est la retraite paroissiale. S'il y en a qui veulent venir, c'est une rencontre autour du bienheureux Carlo Acutis. C'est un jeune de 15 ans qui était amoureux de la Sainte Vierge, amoureux de l'Eucharistie. Il allait à la messe même tous les jours. Il aimait l'exposition du Saint-Sacrement, il faisait de l'adoration. Alors, ce jeune-là était super bon en informatique. Il est mort en 2006. Alors, il a fait un site Internet sur tous les miracles eucharistiques reconnus par l'Église dans le monde. Alors, samedi et dimanche prochain, on aura l'exposition que Carlo Acutis a fait. Ça va se passer comment? C'est qu'à 19 h, vous pourrez venir ici à l'Église. Il y aura un écran géant ici à l'avant. Il y aura une vidéo d'une 30aine de minutes sur sa vie. On le voit, on voit même sa mère qui vit encore. Elle va même nous parler comment était son fils. Ensuite, il y aura une présentation par Mme Louise Normando. C'est elle qui s'occupe de cette présentation-là. Moi, j'ai vu cette exposition-là et la présentation, je l'ai vue à Châteauguay. Elle est animée par le feu de l'Esprit Saint, cette femme. Elle a même fait des chapelles d'adoration perpétuelle un peu partout à Châteauguay. Alors, elle est vraiment animée par l'Esprit Saint. Donc, elle va nous faire une courte présentation et ensuite, on pourra aller au sous-sol de l'Église. Même dans l'Église, il y aura peut-être aussi des choses qui seront un petit peu exposées au sous-sol de l'Église et elle nous expliquera cette exposition. Moi, quand je suis allé avec un couple d'amis. Ça nous a fait tellement de bien. On est ressorti de là rafraîchis complètement dans notre cœur. Alors, ça vaut vraiment la peine. Samedi prochain à 19 h. Dimanche prochain, l'exposition sera encore là. Il y aura une courte présentation durant l'homélie. Je vais faire une partie de l'homélie. L'autre partie de l'homélie sera faite par Mme Louise Normando. Et après la messe, s'il y en a qui n'ont pas eu la chance de venir le soir, le samedi soir, elle vous montrera l'exposition au sol de l'Église après la messe, s'il y en a que ça leur tente. Mais ça va être beaucoup plus bref. Si vous n'avez rien samedi soir prochain, mettez ça à l'agenda. Ça vaut vraiment la peine. Il y a déjà des groupes de jeunes qui vont venir dans l'après-midi. Le soir aussi, il y a des gens déjà qui téléphonent au presbytère. C'est unique. Venez voir ça, ça vaut la peine. Merci à Ginette d'avoir fait la présentation pendant que je n'étais pas là. J'avais demandé à Ginette de faire la présentation. Alors, merci à toi, Ginette, pour la présentation que tu as faite. Merci à André Lazur aussi d'avoir préparé les petits feuillets pour la publicité, tout ça. Alors, on va préparer ça ensemble cette semaine et samedi, dimanche prochain, on se revoit pour cette belle activité. Prions le Seigneur. Restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Pour ceux et celles qui aimeraient recevoir les cendres, qui ne sont pas venus mercredi, qui aimeraient recevoir les cendres, je serai à l'arrière de l'Église pour vous les remettre. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon carême, à bientôt.